Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Anthony pour voir son domaine. Je me présente pour ceux qui ne savent pas, je suis Grégoire Jacob de la chaîne Le Vin en Poupe. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter. Et donc, est-ce que tu peux justement te présenter et présenter ton domaine ? Ouais, bonjour, Anthony Rassin. Donc, je suis vigneron sur Saint-Martin-le-Beau, donc en Montlouis-sur-Loire avec Coralie, qui est ma femme. On est installé depuis 2016. Nous, on est originaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. On a travaillé pas mal de temps en vallée du Rhône-Nord et fan du chenin et de certains vignerons qui le subliment sur cette appellation. Ça nous a donné envie de nous installer et 2016, on a repris le domaine flamand de temps. Donc super. Et donc ici on est, c'est que du chenin cette parcelle. L'appellation Montlouis, ce n'est que du chenin. Ici on est sur le parcellaire des Petits Boulets sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. Donc c'est un parcellaire de 2 hectares sur des argiles à silex avec des grosses proportions quand même de limon. On a beaucoup de sable éolien sur notre appellation. Et ici on est sur des vignes qui oscillent entre 40 et 45 ans. D'accord. Et il y a justement, c'est quoi à peu près les dynamiques en termes de style de vin? Alors l'appellation Montlouis en fait elle s'étend sur pour faire rapide, c'est 450 hectares, 45 vignerons. Les variétés en fait, ce qui nous a passionné par rapport au chenin, c'est sa versatilité, hein, c'est-à-dire cette capacité d'aller de la bulle jusqu'au liquoreux selon les millésimes. Et l'historique de l'appellation est quand même porté par la bulle, qui est encore majoritaire, mais une grosse poignée de vignerons tend à développer les secs. Le climat nous favorise dans cette tendance et on peut faire effectivement des bulles en méthode trad, on peut faire des bulles avec que les sucres naturels en fermentation unique. On est la première appellation en fait à faire cette forme de fermentation unique qui s'appelle originelle. On peut faire des secs, demi-secs, moelleux, liquoreux. D'accord. Et donc là, tu m'avais dit que vous êtes en conversion biodynamie? Alors on est en bio sur le domaine. On a commencé à travailler en biodynamie cette année. Enfin après, c'est pour moi le socle, c'est vraiment le travail en agriculture biologique qui base en fait vraiment clairement par rapport aux clients ce que l'on fait. Après, l'évolution vers la biodynamie, pour moi, c'est une réflexion globale par rapport à la vie de nos sols. Moi, je suis convaincu qu'en fait, le vin se fait à la vigne. Et de plus en plus, en fait, en cave, on est, je vais pas dire minimaliste parce qu'on n'intervient pas énormément, mais malgré tout, on surveille énormément. On bouge des choses, mais sur le vin, on n'a qu'une fois, chaque millésime, on a une cartouche à tirer, et le millésime donne beaucoup de choses un petit peu différentes qui nous redonnent une autre lecture, et on bouge pas le curseur aussi facilement. Alors qu'en vigne, je ne vais pas dire qu'on bouge le curseur facilement, mais certains parlent d'équilibre. Nous, notre quête, moi je parlerais plus d'exprimer au mieux en fait notre terroir et de créer vraiment une relation la plus intime en fait entre la vigne et son sol. Et on travaille bien sûr pour cette vie du sol, la biodynamie va rentrer dans la réflexion, mais on travaille énormément aussi sur la vie des sols en minimisant, en réfléchissant sur nos travaux du sol et nos amendements et nos travaux XXX en fait sur cette réflexion. Mais pour moi, voilà, la dernière clé pour vraiment sublimer un terroir, c'est là. Ok, super. Merci beaucoup Anthony. Merci. On se retrouve tout de suite. Nous sommes où exactement? Donc là, on est dans nos caves troglodytiques. C'est vrai que c'est un outil qui est assez magique en Val-de-Loire parce qu'à la fois il exprime notre terroir qui est quand même qui montre notre terroir parce qu'on est sur la roche merde de notre terroir qui est calcaire, et c'est un outil assez magique en termes de visuel, mais nous c'est un outil de travail qui est super parce qu'à la fois l'inertie thermique et l'amplitude thermique qui oscille chez nous entre 10 et 14 degrés nous permet en fait d'avoir une clim à moindre coût, et ça nous permet deux choses. De vinifier en barrique en levure indigène sur des fermentations lentes et plutôt qualitatives, et l'autre partie c'est aussi de pouvoir conserver nos vins dans des meilleures conditions et d'assurer nos prises de mousse pour nos méthodes et pour nos pétillants naturels dans des conditions optimales.
D'accord. Et en termes de vin, il y a quoi comme différents types de vins? Nous, on fait vraiment toutes les facettes de Montlouis, donc ce que je te disais tout à l'heure par rapport à qui vont de la bulle à l'originel pour aller jusqu'au sec, demi-sec, moelleux, liquoreux. Tout simplement, en fait, Montlouis et le Chenin en particularité, c'est une lecture du millésime. En fait, il n'y a pas de volonté tous les ans de faire toutes les cuvées du domaine, c'est de s'adapter en fonction du climat. On a un climat qui quand même malgré tout a une tendance un petit peu à se réchauffer, à avoir des facilités de plus en plus à faire des maturités optimales et des sucres résiduels. On est plus dans cette tendance, donc en fait on a cette chance de faire plus souvent des moelleux, même si c'est pas ce qu'on recherche. Nous vraiment ce que l'on adore avec Coralie, c'est de travailler plutôt sur les secs. Sur les secs. Ouais. Et qu'est-ce qui te passionne en tant que vigneron? Quelle est la partie préférée? Moi, c'est la vigne. Et je pense qu'Aurélie dirait la même chose. Je pense que on fait du vin, mais ce qui bouge le plus et ce qu'on se rend compte, parce que ça fait longtemps qu'on travaille dans le vin et on a été salarié. Et aujourd'hui, quand on a nos vignes et qu'on met des choses en place pour faire bouger, ce que je te disais tout à l'heure sur les sols, la vie de la vigne, pour aller chercher vraiment sur la plus belle expression en termes de matière raisin pour avoir effectivement des jus les plus profonds, les plus complexes, c'est de dire que voilà, on fait un travail de fond et c'est en train de payer. On est loin de la vérité pour nous. La quête, je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre. Nos objectifs, je ne sais pas si on réussira à l'atteindre, mais cette excitation en fait et la passion en fait que tous les ans on essaie de mettre des choses en place, que ce soit à la vigne avec des pratiques qui évoluent, et puis à la cave où on est toujours en perpétuelle évolution sur la réflexion des contenants. On rentre du béton, on rentre des amphores, on a des barriques. C'est de l'expérimentation, et puis la chance qu'on a sur cette appellation, c'est l'échange, de pouvoir discuter avec les vignerons, que ce soit ici ou même en dehors de l'appellation, pour avancer plus vite et échanger un petit peu sur nos réflexions et sur nos quêtes. Super. Et en termes juste de comment dire, de saison préférée, ta saison préférée, ça serait la saison des vendanges ou... Ouais, alors oui. Moi j'aime bien le printemps parce qu'effectivement c'est cette vitesse de pousse de la vigne et qui est à la fois stressante parce que c'est elle qui nous mène et elle nous mène et il faut courir très vite parce que selon les années ça va vite, que ce soit sur la surveillance des maladies mais également sur la pousse, sur les sols. Mais effectivement les vendanges, je pense que pour le vigneron c'est quand même le fruit de toute l'année, c'est cette récompense de ce qu'on a fait à la vigne. On est vignerons, mais quand même, notre objectif, c'est de faire du vin et donc des raisins, de les emmener dans les meilleures qualités, et puis de partager. Nous, on vendange tout le temps en manuel. C'est vraiment aussi de partager avec les vendangeurs ce moment où, en fait, on leur explique notre travail et on est à dernier moment, en fait, pour vendanger des raisins dans les meilleures qualités. Merci beaucoup, Anthony. Merci pour cet échange. N'hésitez surtout pas, le domaine Les Pierres Écrites.